Doit-on, ou même peut-on encore parler d'islamophobie en cette période? C'est la question qui semble se poser actuellement en ces temps troublés. Personnellement, le terme d'islamophobie m'a toujours emmerdé, comme celui d'homophobie d'ailleurs. S'agit-il toujours d'une simple peur? Clairement non. Alors je sais que, selon la maxime, la peur mène à la haine, mais même si la peur peut être un passage, il s'agit bien là de deux états différents qu'il serait temps de distinguer pour de bon. On dit bien antisémite et non judéophobe, comme si pour les juifs, il ne pouvait n'y avoir que la haine et pas l'étape entre les deux. Le concept même d'islamophobie est euphémisant, car il regroupe dans un même segment des gens habités par une haine profonde et des gens craintifs, à raison ou non, à l'égard d'une culture ou d'une religion. Je crois donc qu'aujourd'hui, et peut-être même plus qu'avant, on peut parler d'islamophobie dans son sens sémantique le plus strict. En effet, je ne doute pas qu'aujourd'hui des gens aient sincèrement peur de l'islam dit radical, voire de l'islam tout court. Mais ce dont on doit parler aujourd'hui pour comprendre comment on en est arrivé là, c'est de l'anti-islam, de l'anti-musulman, bref, pour le dire sous des traits plus génériques, de racisme, qu'on pourrait soustraire par un néologisme comme civilisationnisme, le concept de race étant quasiment caduc même chez les suprémacistes blancs. La hiérarchisation faite entre les civilisations par beaucoup ne vient pas de nulle part. On l'apprend à l'école. J'ai appris au lycée que malgré les dérives de la colonisation, elle avait permis aux pays colonisés de se civiliser et de s'industrialiser, et que finalement, grâce à nous, occidentaux, les enfants pouvaient désormais aller à l'école. En quelque sorte, au nom du progrès et de la civilisation, on avait quand même bien fait d'imposer notre culture à des peuples qui n'avaient rien demandé. Pendant la décolonisation, il a bien fallu justifier la colonisation et expliquer au peuple français que, bon, ok, on a brutalisé des populations entières pour des considérations monétaires, mais finalement, ils ont un peu quand même gagné, donc ça va. Je ne vous refais pas le topo, mais après 30-40 ans d'immigration pour reconstruire la France après la guerre, on se retrouve avec des millions de musulmans en France. Une religion et une culture dont on ne connaît rien, et qu'on a appris si ce n'est à détester, à regarder de haut, même inconsciemment. Alors c'est vrai que les premières décennies se sont plutôt bien passées pour nous, un peu moins bien pour eux. Parqués dans des tours en banlieue à faire des boulots difficiles tout en subissant un racisme plus ou moins fort, ils avaient au moins pour eux la chance d'avoir un emploi et des possibilités réelles d'intégration, voire parfois d'ascension sociale. Seulement voilà, 20-30 ans plus tard, le néolibéralisme étant passé par là, le chômage explose, la précarité et la pauvreté aussi. Entre-temps, la population musulmane a bien évidemment augmenté pour atteindre plus ou moins 6 millions d'habitants. Mais nous n'en connaissons toujours rien, juste les mêmes vieux clichés de l'orientalisme de la période coloniale. Qui aujourd'hui peut citer un auteur du Maghreb ou du Moyen-Orient, ou même un penseur, un philosophe ou un poète? On se retrouve avec des millions de jeunes musulmans dans un pays qui n'a plus rien à offrir sur le plan économique, et dont les pratiques religieuses ou culturelles sont plus ou moins raillées par une partie de la population. Les gouvernements de droite comme de gauche pensant qu'en leur offrant la culture française, cela suffirait à les intégrer. Mais sans la réussite sociale, la culture ne sert à rien, surtout quand celle-ci passe son temps à mépriser la culture dont on est originaire. Le constat est simple, le capitalisme a précarisé une très grande partie de la population, et notamment la jeunesse. C'est la réussite sociale et économique qui crée un sentiment d'appartenance à une nation, qui peut provoquer de la reconnaissance, de la gratitude. La France n'offre plus ses garanties à la jeunesse. Quand on ne croit pas en l'avenir, quand on sait qu'on va dans le mur, quand on ne croit plus ceux qui nous gouvernent, on est plus à même de sombrer dans la rancœur, le ressentiment et la haine. On ne décide pas de prendre les armes et de tuer un maximum de monde avant de mourir quand on a quelque chose à perdre. Jusqu'ici, à ce que je sache, les responsables des attentats ne sont pas des trentenaires, avec des enfants, cadres sub dans une grande entreprise. D'ailleurs, je parle ici de radicalisation islamique, mais le terme de radicalisation est employé à toutes les sauces par ceux qui nous gouvernent pour désigner toutes les formes contestataires de la jeunesse actuelle, jusqu'à parler de djihadisme vert. Alors qu'on s'entende bien, je ne nie pas le fait qu'il y ait un problème avec le fanatisme islamiste en France, et tout ce que j'ai dit jusqu'ici ne saurait servir d'excuse à ceux qui, ces dernières années, ont commis des atrocités sur notre sol et ailleurs. Contrairement à ce que pensent Valls ou Sarkozy, expliquer ce n'est pas excuser. Expliquer, ou tenter d'expliquer, c'est comprendre d'où vient le problème pour tenter d'éliminer la cause afin d'en éviter les conséquences, à savoir ici des attentats. L'ampleur de l'islamisme radical en France et l'écho qu'il trouve auprès d'une partie de la jeunesse est la cause des attentats, mais c'est la conséquence d'un problème plus grand. Alors oui, au vu de la gravité de ce qu'il se passe en ce moment, il est nécessaire de traiter les conséquences au plus vite, mais si on ne traite pas la cause, on ne fera que repousser les échéances. La France n'a pas de problème avec l'islam, elle a un problème avec la pauvreté et la manière dont elle traite sa jeunesse. Et si rien n'est fait, nul doute que le sang n'a pas fini de couler, et pas que pour des histoires de religion. Voilà, c'était mon tout premier podcast audio. J'ai évidemment pas parlé de tout, j'ai fait volontairement l'impasse sur la laïcité, parce que c'était pas le propos que je voulais développer ici. Je pourrais en parler si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Ciao.